Ikhwani, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Ma'akoum Fouad Tazi, chaîne FMKT YouTube. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, d'accord, nous allons voir une autre vidéo, d'accord, qui va parler d'un sujet assez simple, d'accord, mais très souvent, les gens font des confusions entre le courant continu et le courant alternatif, d'accord. Donc, fin de la vidéo, j'ai choisi tout simplement de vous donner un peu la différence entre les trois types de courants qui existent, c'est-à-dire le courant continu, le courant alternatif et le courant pulsatif, et de donner également les effets créés par chacun de ces courants. D'accord? Je sais que c'est une vidéo assez simple, mais je pense que la connaissance du type de courant va nous aider par la suite, d'accord, à réaliser certains exercices, d'accord, les circuits à courant continu, les circuits à courant alternatif. Mais avant de lancer la vidéo, je tiens tout simplement à préciser certains trucs parce que il y a une remarque qui m'a été faite et je suis d'accord, c'est que le calcul de la section, d'accord, d'un câble, normalement, la section d'un câble, d'accord, la formule de calcul, d'accord, elle est donnée par la résistivité, d'accord, qui multiplie la longueur et qui multiplie le courant absorbé sur delta U, d'accord. Alors, j'avais donné, c'est-à-dire la section, j'avais dit que la section était égale à la résistivité fois 2 fois la longueur fois l'intensité absorbée, d'accord, sur delta U, qui est vrai également, seulement cette formule, elle est pour le monophasé, d'accord, elle est pour le monophasé, et cette formule, elle est pour le triphasé. Donc, je vous prie de m'excuser, d'accord, la différence n'est pas tellement énorme, d'accord. Une fois que vous avez trouvé le calcul, peut-être, au lieu de prendre, par exemple, la dernière fois, on avait vu, lors de la dernière vidéo, qu'on avait trouvé une section de 6 mm², d'accord, qui a été calculée avec cette formule. Si on applique cette formule, nous allons trouver une section tout simplement de 4 mm². Donc, veuillez prendre ça en considération, s'il vous plaît. Bon, ça d'une part. D'autre part, j'ai remarqué également qu'il y a des confusions, d'accord, entre la puissance absorbée et la puissance apparente, d'accord, et la puissance utile. Donc là, j'ai prévu une vidéo prochainement, d'accord, sur la compensation de l'énergie réactive, d'accord. Nous allons voir les différents types de puissance qu'il y a et nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire la puissance réactive, qu'est-ce que ça veut dire la puissance apparente, qu'est-ce que ça veut dire la puissance active, et nous allons voir également comment est-ce qu'on peut compenser la puissance réactive qui est comptabilisée par l'ONE, d'accord, par la centrale électrique, d'accord, mais les effets de là ne sont pas aussi visibles que la puissance utile, d'accord. Donc, je veux tout simplement dire que normalement, nous avons la puissance apparente qui est égale, d'accord. Enfin, je vais prendre le théorème de Bouchereau qui dit que, donc voilà, j'ai mon triangle, d'accord. Ici, j'ai ma puissance apparente, ici, j'ai la puissance active, ici, j'ai la puissance réactive, et j'ai ici l'angle phi de déphasage du courant par rapport à la tension. D'accord. Donc, la puissance apparente, normalement, à savoir, la puissance apparente, active plutôt, c'est la puissance absorbée. Hein? Ça, c'est la puissance absorbée. D'accord. La puissance Q, c'est la puissance réactive. Et là, c'est la puissance apparente. Donc, la puissance apparente, c'est une puissance c'est-à-dire qui est égale, donc la puissance apparente, normalement c'est la racine carrée de la puissance active au carré, d'accord, plus la puissance réactive au carré, d'accord. Donc la centrale électrique, elle nous livre une puissance apparente. D'ailleurs, vous trouvez toujours les transformateurs en kVA, d'accord, parce que c'est la puissance apparente, elle est en VA, la puissance réactive en VAR, et la puissance active, d'accord, que nous connaissons tous et que nous utilisons, c'est des kilowatts. Donc, à ne pas confondre la puissance active avec la puissance apparente. La puissance active, c'est la puissance absorbée. D'accord. Donc, nous allons faire, c'est-à-dire prochainement, une vidéo uniquement sur les différents types de puissance,
sur cette puissance réactive, d'accord, et nous allons parler de la puissance souscrite, d'accord, qui est indiquée sur nos factures. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, à retenir, la puissance absorbée, c'est la puissance, c'est-à-dire c'est la puissance active, c'est la puissance absorbée. Et la puissance absorbée, elle est supérieure, pardon, elle est supérieure à la puissance utile que nous utilisons. C'est-à-dire, si j'ai un moteur électrique, d'accord, alors ce moteur électrique, normalement, il absorbe une certaine puissance, d'accord. À la sortie, j'ai une puissance mécanique, d'accord, qui est égale à la puissance utile, d'accord, c'est l'énergie mécanique que je reçois à la sortie de mon moteur. Et ici, j'ai des pertes. Les pertes qu'on a vues la dernière fois, les pertes magnétiques, les pertes par effet Joule, etc. Donc la puissance normalement utile, c'est la puissance absorbée moins les pertes. Ou si vous voulez, la puissance absorbée, pourquoi elle est supérieure? Parce que la puissance absorbée, c'est la puissance utile plus les pertes qu'il y a dans le moteur. Donc tout ça, nous allons le voir prochainement, Inch'Allah. D'accord? J'ai tenu à faire ces deux remarques, hein, tout simplement, hein, pour éclaircir un peu certaines observations que je reçois, hein, dans vos commentaires. Voilà. Donc, je vais lancer la vidéo, d'accord, concernant les types de circuits, hein, les types de circuits de courant que nous avons, d'accord. Et puis, j'espère que ça va vous aider un peu à éclaircir les choses. Bien. Donc, nous allons voir ce que c'est que le courant électrique. Alors, le courant électrique, c'est le déplacement ordonné des porteurs de charge, c'est-à-dire les électrons. Alors, la manière de déplacement de ces électrons détermine le type de courant. Et la grandeur principale qui caractérise le courant s'appelle l'intensité. Et l'intensité, c'est le rapport, d'accord, de la charge transmise par le courant à travers une section transversale du conducteur durant un certain temps. C'est-à-dire, cette grandeur qui est l'intensité I en ampères, elle est égale à Q en courant, d'accord, sur le temps, qui est le temps qui est en secondes. Donc, on trouve en général trois types de courants. Nous avons ce qu'on appelle le courant continu. Hein. Nous avons ce courant continu, normalement, il a une valeur essence qui demeure constante. Hein. Si vous voyez le graphique ici, hein, le courant, il a une, c'est-à-dire, c'est une droite constante, d'accord, qui ne change pas, qui ne change ni de valeur ni de sens. C'est-à-dire le courant de valeur essence qui demeure constant. D'accord? Alors ce courant, normalement, il est, c'est-à-dire généré par les piles, par les accumulateurs, qui sont les principales sources du courant continu. Nous avons également un autre type de courant, c'est le courant alternatif. Alors le courant alternatif, hein, il est de valeur essence qui change périodiquement. D'accord? Comme vous voyez sur le graphique, le courant, il passe d'une valeur maximum positive à une valeur maximum négative, tout en passant par le zéro et ainsi de suite. Donc ce courant alternatif, normalement, il est utilisé un peu partout actuellement, dans les industries, dans nos maisons, d'accord? Donc il est utilisé au niveau des transformateurs, au niveau des moteurs électriques, enfin toutes les machines tournantes, et ainsi de suite. On peut l'utiliser également dans les relais, etc. Donc ça, c'est le courant alternatif. Et nous avons un troisième type de courant qui est le courant pulsatif. Alors ce courant, normalement, il est obtenu par le redressement du courant alternatif. D'accord? Donc, si vous voyez sur le graphique, ce courant, il a une valeur qui change périodiquement, mais le sens reste toujours le même. Ce n'est pas comme le courant alternatif où le sens, il change tantôt positif, tantôt négatif. Ici, nous avons le même sens, c'est-à-dire c'est un sens qui reste toujours positif, et c'est ce qu'on appelle par le courant pulsatif. Alors, bien sûr, le courant électrique, d'accord, en traversant, c'est-à-dire un conducteur, il crée des effets. Hein. Alors, les effets du courant, d'accord, nous avons trois types d'effets. Nous avons l'effet thermique. Alors, l'effet thermique, c'est une production de chaleur, d'accord, production de chaleur par le courant qui traverse un conducteur.
et c'est ce qu'on appelle par l'effet Joule. Alors cet effet Joule, il est utilisé dans certains appareils électroménagers et dans la production de la lumière, les lampes par exemple. Hein. Donc la lampe, normalement, elle a un filament qui est porté à une certaine température d'incandescence et il émet de la lumière. Donc ça, c'est l'effet, c'est-à-dire l'effet Joule. Il est très utilisé dans toutes les résistances en général, les résistances chauffantes. Donc c'est de la chaleur qui est dégagée et cette chaleur, c'est de l'effet Joule. Donc l'utilisation, elle est importante. Nous avons également un autre effet du courant, c'est-à-dire l'effet chimique, qui est créé seulement par le courant continu. Donc cet effet chimique, donc il n'est pas créé par le courant alternatif, il n'est pas créé par le courant pulsatif, mais il est créé seulement par le courant continu. Et il consiste à la décomposition, d'accord, à la décomposition par ce courant des différents composants chimiques. Donc c'est ce qu'on appelle par l'électrolyse. Plusieurs applications comme la galvanisation, le raffinage des métaux légers, comme l'aluminium, le manganèse et le cuivre. Donc, ce sont à peu près les applications de l'électrolyse. Et nous avons également un dernier effet, c'est l'effet magnétique. Alors, cet effet magnétique, il est très très utilisé, c'est la production d'un champ magnétique autour d'un conducteur parcouru par un courant électrique, tel que les relais, les transformateurs, les moteurs, etc. Donc, le champ magnétique de ces appareils, d'accord, c'est la circulation du courant dans la bobine qui entoure un conducteur et grâce, c'est-à-dire à cette électricité, à ce courant qui traverse la bobine, nous avons création de champs magnétiques. Voilà. Donc ça, c'est à peu près les trois types de courants, d'accord, que nous rencontrons. Donc nous avons le courant continu, nous avons le courant alternatif et nous avons c'est-à-dire par exemple, nous avons le courant pulsatif. Donc ça, c'est c'est-à-dire les deux types de courants qui sont très utilisés, c'est le courant continu et le courant alternatif. Alors ces deux courants, nous allons les étudier par la suite un peu en détail. Nous allons commencer dans les prochaines leçons à étudier le courant continu, d'accord, et voir les différentes applications et les différents exercices sur le courant continu pour attaquer par la suite le courant alternatif également avec les différentes applications, d'accord, et les différents exercices et problèmes que nous pouvons rencontrer. Voilà, donc on a vu dans cette vidéo un peu les trois types de courant qui existent, c'est-à-dire le courant continu, le courant alternatif et le courant pulsatif. On a vu, c'est-à-dire sur les graphiques représentatifs de ces trois types de courants, quelle est la différence entre les trois types de courants, d'accord? On a vu les effets créés par le courant, c'est-à-dire par les trois types de courants, d'accord? L'effet Joule, l'effet magnétique et l'effet chimique, et on a vu un peu quelques applications. Donc, comme j'ai expliqué dans la vidéo, on va essayer par la suite, d'accord, de traiter certains exercices au niveau courant continu et au niveau courant alternatif surtout, parce que ces deux courants, c'est les courants les plus utilisés, et surtout le courant alternatif que nous rencontrons un peu partout, d'accord, dans les usines, dans nos maisons, parce que dans nos maisons, nous avons du courant alternatif monophasé. Dans les sociétés, nous avons les deux types de courant, c'est-à-dire courant alternatif triphasé et courant alternatif monophasé. Donc tout ça, nous allons le voir, Inch'Allah, durant la prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie beaucoup, d'accord, et j'espère vous retrouver la prochaine fois, Inch'Allah. Merci et au revoir.